Bonjour bien-aimés frères et sœurs, excellent week-end à tous. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur, dans son amour, nous a comblés de grâce et de paix. Nous venons ce jour lui témoigner notre profonde gratitude et lui dire que nous l'aimons et qu'il est tout pour nous. Bienvenue dans ce partage quotidien. Ce matin, nous parlerons de la loi d'honneur dans le contexte familial et ecclésiastique. Matthieu 10, le verset 41, la Bible déclare « Celui qui accueille un prophète parce qu'il est prophète recevra la même récompense que le prophète. Et celui qui accueille un juste parce que c'est un juste aura la même récompense que le juste lui-même. » La loi d'honneur est très capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Il n'est plus à démontrer qu'un père qui honore Dieu a des paroles puissantes et très déterminantes susceptibles de favoriser l'expansion de son enfant. Nous avons en réalité trois pères dans nos vies. Le Père de notre esprit, le Dieu créateur, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné, par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, selon 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 16. Et nous avons le Père de notre corps, donc notre géniteur. Nous sommes sortis de quelqu'un, nous portons l'ADN d'un certain monsieur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens 6, 1 à 3, Deutéronome 5, le verset 16. C'est de ce papa-là qu'il s'agit, de ce père-là qu'il s'agit, celui qui est l'auteur de notre existence sur la terre, sur le plan biologique. Et nous avons le Père dans la foi, ou gardien de notre âme, ou conducteur spirituel. Le pasteur dans 90% de cas. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Hébreux 13, le verset 7. Le Seigneur nous dit de les honorer, le Seigneur nous dit de les respecter et d'avoir une haute considération. Bien-aimés, nous avons intérêt d'honorer et de respecter nos pères, quelle que soit leur faiblesse, en demeurant sous leur autorité et désirant leur approbation dans des situations où nous avons besoin des réponses. Nous rimons en disant que celui qui n'a pas de père a perdu les repères, mais c'est tellement vrai, bien que cela n'est pas un verset biblique. Mais un enfant qui n'a pas de père, un enfant qui n'est conduit par personne, ne peut pas trouver facilement de chemin et finalement se perd sans pourtant revenir sur le droit chemin. Que Dieu nous donne d'honorer toute personne qu'il a placée dans nos vies comme autorité. Que le respect caractérise notre éducation. Apprenons de nos pères pour être efficaces et aller loin, plus loin encore que eux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit qu'un enfant, un fils qui ne réussit pas, est pire que son père. Alors si nous avons vu nos pères atteindre un certain niveau, en tant qu'enfants, nous devons faire 10 fois plus que eux, parce que nous avons leur expérience et nous avons la grâce de Dieu qui se repose sur nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu as un Père qui est dans le ciel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui gère notre esprit, et que tu as un Père qui est l'auteur de ta vie, qu'il soit mort ou vivant. Alors tu devrais l'honorer. Et nous avons également des pères dans la foi, des personnes qui s'occupent de notre éducation spirituelle, des personnes qui nous portent et des personnes qui peuvent à la fois prendre la place du Père géniteur qui n'est plus de ce monde ou qui a abandonné ou qui a simplement jeté l'éponge, mais aussi prendre soin de notre âme. Alors le seul et l'unique qui pourra prendre soin de notre esprit, c'est Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Alors sois béni, que la loi d'honneur soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen.